Ouais, je peux peut-être lancer. Allez. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à Sage Udoc, la solution de dématérialisation et de GED interfacée à Sage X3. Je suis Marianne Letefi, chargée de marketing chez Arcan et je serai accompagnée aujourd'hui par Jean-Sébastien Stegen du groupe T2I et Bertrand Tac de Sage qui nous font tous les deux donc l'honneur de co-animer cette session avec nous aujourd'hui et qui seront notamment disponibles en fin de réunion pour répondre à toutes vos questions. Donc, on va démarrer par le sommaire de cette webconférence qui va durer un peu plus de 45 minutes, donc un format un peu plus long que d'habitude parce que nous aurons la chance d'avoir deux jeux de démonstration. La première démo sera consacrée à la dématérialisation en interface avec Sage X3 et sera animée par Bertrand Tac de Sage. Et la seconde démonstration vous permettra de découvrir le volet de gestion documentaire et donc de GED d'entreprise avec les explications de Jean-Sébastien Stegen. Nous conclurons bien entendu cette session avec vos questions que nous espérons nombreuses et auxquelles nous répondrons avec plaisir. Donc je vais démarrer tout de suite par une rapide présentation d'Arcan. Alors Arcan, si j'arrive à passer à la slide suivante. Voilà. Alors Arcan, donc nous sommes intégrateurs exclusifs. Ah ben c'est passé trop vite. Je suis navrée pour le. Voilà. J'ai un peu de mal, je m'excuse, j'ai un petit peu de mal avec la présentation du coup là, à distance. Mais Arcade, donc nous sommes intégrateurs exclusifs de la solution Sage X3, dans la mesure notamment où toutes nos solutions complémentaires s'intègrent à l'ERP Sage X3 et en quelques chiffres, Arcan, c'est aussi donc 37 ans d'activité dans les solutions de gestion d'entreprise depuis notre premier logiciel Arcom en passant par Adonix puis Sage X3. Notre équipe se compose de 39 experts, consultants et développeurs, tous certifiés Sage X3 et dédiés à nos 108 clients existants. Le siège social d'Arcan se trouve à Marseille et nos clients sont répartis un peu partout en France et nous permettent même d'intervenir à l'international par le biais de nos clients groupes dont les filiales se trouvent à l'étranger. Concernant donc la notion d'ERP étendue chez Arcan, je voulais donc vous faire un rapide rappel de notre catalogue d'offres correspondant à cette notion d'ERP étendue. Donc nous avons, pardonnez-moi, j'ai un écho, c'est bon? Alors, donc on a un catalogue d'offres complémentaires à CDX3 qui couvre un certain nombre de besoins métiers comme la gestion d'entrepôt avec Arcan WMS, la gestion documentaire avec Sage Udoc qui nous intéresse aujourd'hui, la digitalisation des activités B2B avec Kazam Store et Kazam CRM, le recouvrement et l'alias fiscal avec les solutions Helloficash et Invoke, et enfin le pilotage décisionnel avec l'offre Sage Enterprise Intelligence et également MyReport. Donc voilà pour cette rapide présentation d'Arcan. Je vais tout de suite passer la main à Jean-Sébastien Stegen qui va vous présenter la solution Sage Udoc et qui va donc reprendre la main tout de suite. Jean-Sébastien, c'est à toi. Voilà, très bien. Merci Marianne pour cette présentation. Donc je reprends la main. Je vais juste dire que la main elle est chez moi. Bon, je pense que ça doit le faire. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu Sage Udoc, ce que ça veut dire. Alors, Sage Udoc, ça veut dire Udoc. En fait, c'est une solution qui est développée par un éditeur qui s'appelle Groupe T2I, hein, dans lequel je travaille. On a 35 ans d'expérience. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on est né en 83, hein, comme Arcan, donc on a le même nombre d'années d'expérience, on a mis 35 ans, mais c'est vrai que maintenant on a un peu plus vieilli. On a plus exactement 37 ans d'expérience, 38 ans d'expérience. C'est un Udoc qui a 200 collaborateurs qui travaillent autour, plus ou moins 250 000 utilisateurs. Et puis, chose qui est importante à bien voir par rapport à ça, c'est que le chiffre d'affaires de 30 millions, alors c'est un chiffre, mais surtout ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a 20 millions qui sont 20% de ces 30 millions qui sont réinvestis chaque année en R&D pour faire évoluer nos solutions, pour qu'elles soient plus pertinentes sur le marché, pour qu'elles répondent aux différents besoins. On sait notamment là dans les années qui viennent qu'il y a un certain nombre de lois qui sont en train d'apparaître, qui imposent un certain nombre au niveau de la démat facture, un certain nombre de choses au niveau de la démat facture. Et ben justement, notre métier, c'est de faire grandir nos solutions pour pouvoir répondre à ces différents besoins-là, tout simplement. Alors, on a
au bout de 35 ans et au bout de ces utilisateurs-là, on a bien entendu beaucoup de références, des références notamment dans le monde de l'immobilier social en France, qui est un secteur sur lequel on est très très présent, parce qu'on est très intégré à ce qui est aujourd'hui. On a également le secteur du transport et de la logistique, qui est un secteur sur lequel on travaille avec des gens comme Mahler, par exemple, qui est un utilisateur de X3, ou de Transalliance, qui est un utilisateur de FRP 1000. C'est des gens chez qui on a mis en place de la démat facture, de démat facture fournisseur, et qui utilisent aussi la JET d'entreprise pour les aspects qui existent dans le monde du transport. On est présent, et ça c'est plutôt sur le territoire suisse, je ne l'ai pas dit tel quel, groupe T2I est un éditeur franco-suisse, et notre gamme de UDoc est utilisée sur ces régions-là, entre autres. On est également un acteur dans le monde des administrations publiques qui utilisent notre jet d'entreprise, qui font également de la démat facture, qui font de la jet, de la démat facture, ce genre de choses. On est présent dans le monde de la distribution, dans le monde des banques assurances, où on retrouve des utilisateurs X3, comme la Banque Palatine, par exemple, et d'utilisateurs d'autres solutions, bien entendu. Ce qui est peut-être intéressant, si je reviens ici un petit peu en arrière sur le monde de la distribution, typiquement la distribution, on a un très très gros utilisateur de notre solution au niveau des maths factures, c'est Franprix Leader Price. Alors Franprix Leader Price, c'est 200 000 factures qui arrivent annuellement. Et quand on choisit une solution de démat facture, il faut quand même toujours voir que on adresse évidemment des plus petits volumes que ça, parce que tout le monde n'a pas 200 000 factures, mais c'est toujours important de voir que on est capable d'adresser des gros volumes, parce que ça signifie que derrière on peut gérer des aspects de performance. On est également présent dans le monde de l'industrie, avec un utilisateur X3 aussi qui est FIR. Donc on a différents utilisations, différents modes d'utilisation. Vous voyez qu'on est bien présent dans le monde X3 avec les références que je vous ai citées. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que UDoc, c'est une solution qui à un moment donné est connectée, complètement intégrée à X3, mais si à un moment donné vous avez d'autres outils, on peut les connecter aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut pas perdre de vue. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en place de la dématérialisation? Et ça, c'est une question, bien entendu, qu'il faut se poser avant de la mettre en place. C'est déjà pour avoir une bonne maîtrise du risque. Vous savez, un des grands risques qu'on retrouve au niveau de, si je parle de facture, au niveau de la facture, c'est des erreurs de saisie. Le but d'une dématérialisation de facture, c'est d'automatiser un maximum la saisie de ces informations, d'automatiser un maximum également la validation, et ça, c'est ce que nous montrera Bertrand tout à l'heure, la validation de ces factures, mais aussi éliminer tous les risques. Dès le moment où il faut faire de la saisie, on met des risques chez les utilisateurs qui sont pas forcément bons. Et quand on parle de jet d'entreprise, un des grands risques qu'on a quand on parle de patrimoine documentaire, c'est d'avoir une multiplication des documents, de ne pas retrouver le document facilement, et derrière de peut-être avoir même plusieurs versions du document, on ne sait pas forcément laquelle est la bonne. Eh bien, c'est vraiment cette maîtrise du risque qui va se traduire également dans des gains d'efficacité, des gains de productivité, qui vont permettre derrière, et qui ont un vrai enjeu et qui ont des vrais bénéfices pour vous de mettre en place ce genre de solution. Un petit rappel très rapide, dans les obligations légales, en 2025, toutes les entreprises devront passer à la démat facture. Alors ça s'appelle FactureX. Notre métier, nous, groupe T2I, en tant qu'éditeur de logiciels avec UDoc, c'est justement d'anticiper ce genre de choses. Donc aujourd'hui, alors on n'est pas encore prêt sur FactureX, mais on a tout ça qui est dans le pipe, et début de à la fin de l'été, on aura déjà plein d'informations et plein de choses qui seront prêtes pour pouvoir être capable de traiter du FactureX. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ce qui signifie que même si on met en place aujourd'hui une solution comme UDoc Acquisition, eh bien, il faut bien voir que derrière, on s'engage quand même sur le futur, et on va être capable de gérer le futur tel qu'il va arriver, et on va être capable de répondre un petit peu aux besoins que vous aurez à ce moment-là, qui sont des besoins qui vont évoluer en regard de la loi. Alors, simplifier la vie avec UDoc Gestion, ça veut dire quoi avec UDoc, avec la gamme de produits UDoc? Ça veut dire quoi? UDoc, déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est une gamme de produits, c'est une gamme de solutions dédiées aux documents électroniques, qui va nous permettre de faire de l'acquisition, de la gestion et, bien entendu, du workflow documentaire. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quelque chose de très simple. Déjà, quand on parle d'acquisition de documents, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça veut dire que je vais récupérer un document qui n'est pas un document issu de votre entreprise, mais qui est issu d'une organisation différente, d'une organisation externe. Typiquement, la facture, c'est vos fournisseurs qui envoient ce document-là chez vous. Alors, il l'envoie, en tout cas, de manière papier, ça, il y a beaucoup de chances que vous en ayez encore. Même en 2021, il y a encore beaucoup d'utilisation du papier. Mais il envoie également peut-être par email. Fondamentalement, quand je parle de documents, un document pour moi, c'est pas forcément un document papier. Ça peut être un document électronique envoyé par mail, typiquement sur une boîte email spécialisée ou dédiée à ça, qui s'appelle facture@mycompany.com, sur laquelle je vais aller scruter et récupérer les informations. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à un moment donné, quand je vais aller lire ce document, il y a deux choses qui vont être faites, et il y a bien deux aspects. C'est que déjà, on va aller lire des données qui sont dessus. Alors, lire des données, c'est pas que de l'ossérisation.
Quand je sers, quand je fais de l'ossérisation d'Optical Character Recognition sur un document, je vais savoir que il est écrit 108.50. Mais je sais pas si 108.50 c'est un montant total, un montant hors taxe, ou c'est un montant de la taxe ou un montant de la TVA. Là, en fait, c'est justement pour ça qu'on va parler de technologies de reconnaissance automatique de documents et de lecture automatique de données qui vont justement être capables de dire, à un moment donné, 108.50, eh bien, ça correspond au montant total ou éventuellement à une autre information. Donc, on a cette notion, avec cette notion d'acquisition qui est de récupérer le document et de le mettre compatible quelque part dans votre organisation documentaire. On a cette notion qui est d'aller lire le contenu du document. Et quand je vais lire le contenu du document, je vais comprendre la sémantique des valeurs qui sont données dans ce document-là. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça va nous permettre derrière de pouvoir faire un contrôle de la qualité. Dans ce contrôle de la qualité, on va typiquement faire un contrôle des contrôles de cohérence. Typiquement, est-ce que le montant total est égal au montant hors taxe plus le montant de la taxe, ce qui nous permet derrière de garantir que quand une donnée est lue, on va qualifier cette donnée, on va faire en sorte que quand on la pousse dans cette X3, elle soit 100%, elle soit 100% fiable et 100% conforme à ce qui était écrit sur le document. Ce qui est important dans ce genre de solution, c'est deux choses. C'est d'avoir des contrôles de qualité, des validations de ce qui est lu et d'avoir la capacité également de modifier, parce que la vraie vie fait qu'à un moment donné, sur le papier, je peux avoir des trous, je peux avoir des coups de stempel malheureux, je peux avoir des choses qui se produisent, qui font qu'à un moment donné, il y a une donnée qui peut ne pas être lue, soit par l'utilisateur ou par la machine. Et donc, il faut avoir cette capacité de faire des vidéos contrôle de cohérence, enfin du vidéocodage. Et l'autre élément qui est important, c'est de bien voir que c'est une solution telle que celle-là, plus elle est intégrée à votre solution, plus elle est intégrée à votre système, mieux ce sera pour vous, parce que ça signifie que plus elle est intégrée, plus vous aurez un retour d'investissement important. On reviendra sur cet élément-là après. Donc ça, c'est le carré qui est ici, c'est le tiers du cercle de la rosace, là, qui est ici en bleu clair sur votre gauche. Il y a toute la partie gestion, alors ça je vous expliquerai juste après, mais la partie gestion, c'est vraiment gérer votre patrimoine documentaire d'entreprise. Ça veut dire, on est un peu dans une approche, je vais utiliser un terme qui est un peu galvaudé peut-être, mais on est dans une approche d'urbanisation documentaire. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir tous ces documents à un même endroit, qui soient produits par X3, qui soient reçus depuis l'extérieur, qui soient produits par des produits de la gamme Office ou qui soient produits éventuellement par d'autres applications. L'objectif de ça, c'est de dire, il y a un endroit où je vais retrouver mes documents et les utilisateurs connaissent cet endroit-là. Et ça va nous permettre derrière de pouvoir déclencher des flux documentaires avec UDoc Circulation et dire à un moment donné, j'ai une réponse à un appel d'offres, cette réponse à un appel d'offres, c'est un flux documentaire où je vais pouvoir mettre mes documents dedans et je vais pouvoir travailler en collaboration avec mes différents collègues sur l'ensemble de ces documents. Il y a 4 points qui sont importants. J'en ai mentionné un qui était cette partie intégration. UDoc avec Sage, c'est plus qu'une solution connectée, c'est une solution intégrée. C'est-à-dire que ce que vous allez faire dans UDoc, à un moment donné, ça va être poussé automatiquement dans Sage. Vous n'avez pas de fichier de transition qui se passe entre deux. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est un point fort de la solution. Deuxième point fort, c'est cette vue métier. Quand on parle de GED, des fois, ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit, il faut analyser, voir les documents qu'on a. Eh bien, avec UDoc, en fait, quand on met en place une GED chez vous, on vient avec des organisations documentaires qui sont progicialisées de manière à ne pas devoir se poser 50 000 fois la même question, parce qu'on s'est posé ces questions-là pour vous, chez d'autres clients, même dans certains cas. Et on arrive avec une vue, une organisation métier, une organisation documentaire progicialisée qui vous permet de démarrer très rapidement, en fait, la solution. Et puis, bien entendu, quand on parle de GED, il y a tous les aspects sécurité, le petit nuage qui est là en bas à droite. Il faut que je perde de vue. Je parlais d'urbanisation documentaire, c'est-à-dire un endroit où on va aller mettre tous nos documents et on va pouvoir collaborer dessus. Tous les documents dans une entreprise, ils peuvent pas être vus par tout le monde. Donc, c'est important de pouvoir dire à un moment donné, la fiche de paie, je peux pas l'afficher à tout le monde et que les RH qui les voient. Ou éventuellement la facture vente pour un client bien précis. Donc, on va aller dans ce détail de niveau de sécurité. Et dernier point, et là, il y a 2 normes qui sont, une norme qui est importante à connaître, qui est la norme ISO 14641 ou NFZ 42013, qui va nous permettre, en fait, de dire, une fois que je scanne mon document et que je le stocke dans la GED, eh bien, j'ai une conformité légale et je vais pouvoir détruire ce document. Je suis pas obligé de garder le papier. Et là, vous avez également un facteur qui est important de gain en termes d'espace et d'utilisation de l'espace. C'est dommage de mettre du papier, de stocker du papier, alors que finalement, sur cet espace-là, on peut faire beaucoup d'autres choses. Alors, pourquoi choisir UDoc ? Je vais dérouler les 5 points directement. Déjà, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'intégration au service métier. On est dans une solution qui est beaucoup plus qu'une solution connectée. On est dans une solution intégrée. C'est ce que va nous montrer Bertrand tout à l'heure.
hein. C'est une solution qui est complètement liée à Sage X3 et vous allez voir qu'en fait, vous n'avez pas d'opération, ça pousse directement l'information. L'autre élément aussi, qui est un élément important, c'est que la solution, vous le verrez, c'est une solution où on a vraiment mis un accent important sur l'ergonomie. On veut que la solution de jet soit une solution facile à utiliser, parce que plus elle est facile, plus l'adoption est évidente pour les utilisateurs, hein. Et l'autre élément, c'est que mettre en place de la jet, mettre en place de la démat, ça nécessite quand même des accompagnements de gestion du changement. Et ces accompagnements de gestion du changement, plus on a quelque chose de facile, plus pour l'utilisateur l'adoption sera simple et l'accompagnement du coup pourra être un peu réduit. La performance également, hein, c'est aujourd'hui typiquement ce qu'on donne comme référence. On part du principe qu'un comptable avec une solution comme UDoc acquisition et UDoc gestion est capable de saisir entre 150 et 180 factures à l'heure. Donc c'est énorme, hein, ça va très très vite et c'est assez rapide. La sécurité de documents, je vous en ai parlé tout à l'heure, et puis bien entendu la conformité à la législation. Et je passe sur le dernier point qui est un point extrêmement important pour vous, c'est qu'à un moment donné, quand on met en place une facture, de la démat facture fournisseur, l'objectif qu'on cherche à avoir, c'est clairement un objectif d'économie, hein, de retour sur investissement. Eh bien, alors il y a différents calculs qui ont été faits, mais je vais vous résumer ça de manière très simple. Les gains attendus, c'est divisé par 2, bien entendu, le coût de traitement des factures, hein. Ce qu'il faut bien voir, et vous pouvez prendre cette règle, elle est juste quasiment dans tous les cas. Par facture, je gagne 5 euros de traitement. Donc, si vous avez 5 000 factures, ben, vous faites 5 fois 5, ça fait 25 000 euros de gains. Si vous en avez 10 000, ben voilà, vous allez gagner plus. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que plus vous avez une solution intégrée, plus vous aurez automatisée, plus vous aurez de gains potentiels. Moins vous avez une solution intégrée et moins automatisée, hein, et moins le gain sera important. Donc, on peut varier sur les gains en euros, parce qu'on a une solution qui va faire de la reconnaissance, qui va faire un certain nombre de choses, mais qui n'est pas tellement intégrée, qui n'est pas tellement automatisée, donc vous gagnerez en euros. Avec une solution comme UDoc, qui est quand même très automatisé, on peut être capable de pouvoir gagner jusqu'à 5 euros, voire même plus, en fonction des critères que vous avez chez vous. Dans les critères, il y a le fait d'être multisite, il y a le nombre de personnes qui sont impactées par ça, et ainsi de suite. Et peut-être, alors c'est un sujet un tout petit peu différent, c'est les factures ventes. Il faut également voir que sur la facture vente, on peut gagner, quand on la dématérialise, près de 3 euros, hein, voire plus selon certains contextes. Donc ça signifie que si à un moment donné, vous avez beaucoup de factures vente et que vous voulez pouvoir faire des économies, ben, le fait de matérialiser ces factures, ça nous permet quand même aussi d'avoir un retour sur investissement qui est assez rapide. Généralement, on considère que le retour sur investissement sur des factures d'achat, en tout cas, est entre 6 et 18 mois, bon an, mal an, ça dépend un petit peu du nombre de factures que vous avez et d'un certain nombre de choses. Mais 6 et 18 mois, c'est tout à fait réaliste. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Là, je vais passer la main à Bertrand, hein, qui va vous montrer ça de main de maître, comme d'habitude. Alors, je ne le présente plus, je pense qu'il est connu de tous, maintenant aussi bien connu que Barabas. Mais je passe la main à Bertrand qui va vous montrer comment fonctionne justement tout ce que je vous ai expliqué là-bas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, je pense que vous pouvez les poser, vous pourrez les poser après. Il y a quelques instants de questions qui sont autorisés par la suite, enfin, qui sont libres. Je te passe la main, Bertrand. Oui, merci Jean-Sébastien. Bonjour à tous. Donc Bertrand Tac, consultant en vente de la solution Sage X3. Je vais vous présenter donc l'intégration de Sage UDoc avec Sage X3. Une petite vérification. Vous voyez bien mon écran avec le processus visuel dans Sage X3? Très bien, oui. Super, merci. Donc, je suis connecté là au sein de la solution Sage X3 et j'arrive sur un processus visuel, hein, que vous connaissez tous, qui va me permettre d'illustrer donc l'interaction entre la solution de démat Sage UDoc et la solution Sage X3. Donc, à partir de ce processus visuel animé, je vais d'abord vous présenter le premier point qui va consister à gérer et à numériser un document. Donc, les étapes de numérisation peuvent être sur plusieurs angles. La première, c'est par exemple la partie numérisation. Vous allez recevoir ou vous recevez des factures papier dans des enveloppes, bien entendu. Donc, ce qu'on vous demande à ce niveau-là, c'est d'extraire les factures papier des enveloppes, d'enlever tout corps parasite, hein, les trombones, les agrafes, les éventuels post-it, et vous n'avez simplement qu'à classer ces différentes factures, hein, le lot de factures, les unes derrière les autres, sans ajouter donc d'intercalaire pour pouvoir identifier les ruptures de factures. La solution Sage UDoc va automatiquement reconnaître les nouvelles factures et va les classer ainsi par pli. Donc un pli, ça sera un ensemble de plusieurs pages correspondant à une facture.
Donc, on le verra après, mais une facture peut être composée, bien entendu, de 1 à n pages, selon différents formats, et peut être aussi donc complétée d'annexes ou de pièces, pièces jointes qui seront mises derrière la facture et qui feront partie du pli. Une fois que ces travaux seront effectués, vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, mettre en place l'acquisition donc de factures PDF. Comme vous disait justement Jean-Sébastien tout à l'heure, ces factures PDF, vous allez pouvoir les recevoir par exemple à partir d'une boîte mail dédiée donc à la réception de ces factures, style compta fournisseur ou toute autre boîte mail. La solution ira scruter ces éléments-là, il va récupérer les factures au format PDF. Elle aura aussi la capacité, SageDoc, à accéder au portail d'un fournisseur pour pouvoir également récupérer les factures qui auront été déposées par ce fournisseur et ainsi pouvoir les numériser. L'autre étape, c'est que la solution donc va ensuite analyser le document. Bien entendu, bon, dans l'illustration, je ne pourrais pas vous montrer l'utilisation d'un scanner, mais on verra comment on récupère les documents et comment la solution va les analyser. Pour chacun d'entre eux, elle va appliquer des modèles et elle va pouvoir passer à l'étape d'extraction, de reconnaissance, de lecture et de reconnaissance automatique de données. Et pour pouvoir donc ainsi extraire des métadonnées. Donc les métadonnées, ce sont ni plus ni moins que, par exemple, pour reconnaître un fournisseur, ça va être le numéro de TVA intracommunautaire, ça peut être un numéro de SIRET, ça peut être une raison sociale, qui vont permettre donc à la solution, grâce à ce numéro, ces informations, d'accéder à la base SageX3 et d'identifier le fournisseur associé et pouvoir ainsi rapatrier les informations le concernant, notamment le code du fournisseur, pour pouvoir ainsi créer la facture avec ces informations-là. Ce qui est surtout important à ce stade, qu'on verra tout à l'heure dans la démo, c'est qu'il n'y a pas rapatriement de données de base côté SageDoc. Ce sont des web services qui, à partir de SageDoc, accèdent à la solution SageX3, aux différentes données, qui et vérifie leur présence et éventuellement rapatrie donc des informations associées. Donc, elle va pouvoir accéder également donc à la liste des commandes, la liste des réceptions. Elle va pouvoir aussi contrôler que la facture n'est pas déjà intégrée pour éviter les intégrations en double, etc., etc. Donc, l'utilisateur aura à disposition à ce stade un écran qui lui permettra donc d'interagir, de vérifier que les données interprétées et vidéocodées sont correctes, pourra éventuellement les corriger, car la solution sera à même d'effectuer des contrôles de cohérence des données. Par exemple, si une information est mal interprétée, l'utilisateur pourra la corriger. On verra tout à l'heure sur cette partie. Une fois qu'il sera passé sur ces différents plis, et corriger les anomalies, il pourra ensuite valider ce lot de factures. Donc, cette étape de validation va lui permettre donc d'imprimer la liste des factures qui seront parties du lot et va préparer ensuite la libération donc du lot de factures. Donc, cette étape de libération, elle est cruciale parce que de façon toute transparente, vous voyez que elle va créer la facture, elle va pousser la facture dans SageX3. Donc, vous allez pouvoir hériter d'une facture sans avoir fait la moindre création. Et en même temps, elle va avoir la deuxième action de pousser l'image de la facture dans la jet du doc. Et ainsi, donc, à partir de la facture dans SageX3, vous aurez un lien qui permettra d'aller visualiser automatiquement l'image de la facture. Donc, de tout ceci de façon intrinsèque, sans intervention d'utilisateur. Celui-ci aura ensuite donc à effectuer le rapprochement et la validation donc avec la commande. Il faut voir que quand la facture va être créée, à partir du numéro de commande qui sera lu en en-tête de la facture, la solution va rapatrier automatiquement la commande ou les lignes de la commande, mais également les réceptions associées pour pouvoir précharger, initialiser les lignes de cette facture. Ensuite, donc l'utilisateur validera la somme et les différentes lignes pour que celles-ci soient en phase avec le montant d'en-tête et ainsi permettre la validation de cette facture. Il faudra aussi considérer donc la mise en place d'un workflow de validation du bon à payer qui est directement géré dans SageX3
Donc, ce bon à payer pourra être mis en œuvre en appliquant des critères. S'il n'y a pas d'écart, on pourrait par défaut positionner le bon à payer à valider, hein, à OK, et que en cas d'écart, on demande d'interagir via le moniteur de workflow. On demande à un interlocuteur, à un utilisateur de la solution, l'acheteur par exemple, d'aller valider le bon à payer de cette facture. Ce que je vous propose à ce stade, c'est d'aller ensuite, tout de suite, dans la solution Sage UDoc. Donc, je me connecte à cette solution. Donc, j'ai ici ce qu'on appelle les classes de lot. Le classe de lot va être le contexte de numérisation. Donc, je suis sur des factures Sage. Il me propose donc l'écran avec les informations associées. Et je vais ensuite récupérer les factures qui concernent donc mon lot de numérisation. Donc ici, j'ai trois fichiers que je sélectionne et la solution me présente automatiquement les 3 fichiers. Donc, on a la latitude de pouvoir naviguer sur ceci. Donc là, on voit la première facture. Si je clique sur l'autre, on voit une deuxième facture du fournisseur UPS et on voit pour cette deuxième facture un bordereau d'expédition donc qui est venu derrière, qu'on a positionné derrière. À ce stade, il suffit de valider le lot. Donc, je peux imprimer la liste du lot, donc format A4 ou format A3, qui me permet éventuellement de plier la feuille en deux et de constituer un signe chemise dans lequel je pourrais glisser mes différentes factures papier et pouvoir ainsi les classer avec ce numéro de lot sans vous soucier d'une quelconque indexation. Voilà, donc quand on arrive, on valide cette partie-là, on arrive dans une étape de vidéocodage reconnaissance. Vous voyez ici, donc cette étape de vidéocodage va se caler sur des modèles qui sont déjà prédéfinis. Donc la solution va permettre donc d'analyser chacun des documents en fonction des modèles de factures déjà enregistrés. Ou le cas échéant, si le fournisseur n'a pas encore fait partie d'un quelconque lot de numérisation, il va pouvoir appliquer un modèle qu'on va appeler un modèle générique freeform. Mais pour optimiser la solution, bien entendu, on définira des modèles par fournisseur. Et là, on arrive sur le fournisseur, la maison Witkowska, et on voit que la solution nous propose la partie centrale, hein, qui est l'image de la facture, qui est zoomée par rapport donc à un contrôle qui est envoyé sur la partie de droite avec les différentes informations qui ont été interprétées vidéocodées. On voit un message d'anomalie qui nous dit numéro de facture existant. À juste titre, on voit que le numéro de facture, qui est la cellule ici en jaune qui a été donc analysée, est interprété avec le bon numéro, il n'y a pas d'écart d'interprétation que l'on voit à l'œil nu. En revanche, ce qui se passe, c'est que ce numéro de facture fournisseur est déjà chargé dans la base. Donc on voit ici que la solution donc interagit avec Sage X3 et vient vérifier que ce numéro de facture fournisseur est déjà ou pas intégré dans la solution. Dans ce cas-là, dans notre cas, il est déjà intégré. Donc, il suffit que je force le numéro, juste pour l'exemple, pour être sûr de pouvoir le forcer, de ne pas avoir de doublon. Je saisis ce numéro, je tabule et on voit que j'ai plus d'erreur dessus. Donc là, je peux forcer donc ainsi le chargement de cette facture. On arrive ensuite sur un format date. Donc la date de la facture, voilà, on voit que la date est composée de séparateurs. Donc la solution est à même également d'interpréter différents champs et d'appliquer des algorithmes d'analyse en fonction de ces champs. Donc là, on est sur un champ date. Il sera à même d'interpréter les différents séparateurs, le slash, le point, l'espace, avoir également une date en caractères. Et on voit que, voilà, ici, il a bien interprété la date de la facture. Ensuite, si je tabule, j'arrive sur une autre anomalie que l'on voit positionnée en haut. Là, il n'existe pas de commande au critère donc qui est mentionné et analysé. En effet, la solution a interprété le numéro de commande PO FRC. On voit ici que c'est la zone en rose qui a été identifiée. Donc là, c'est pour vous montrer l'exemple, hein, dans l'exemple, que voilà, il faut agrandir cette zone pour pouvoir identifier le bon numéro de commande. Donc là, l'utilisateur, il peut même intervenir lui-même, comme je le fais là, donc sélectionner via le bouton droit de la souris pour définir la zone qui contient l'ensemble du numéro de commande. Donc ce que je viens de sélectionner là, et on voit le numéro qui est interprété. Vous voyez qu'il s'est également interprété les différents caractères, les chiffres entre le haut, les zéros, etc. L'algorithme s'applique comme il faut. Donc je tabule, et vous voyez qu'en tabulant, je n'ai plus l'erreur,
et il a ramené automatiquement le site donc de la commande. Donc de façon transparente, SageUdoc est allé accéder à la base des commandes X3, a reconnu que celle-ci était bien présente et a pu ainsi rapatrier le site présent sur cette commande. Donc voilà un exemple d'interaction entre SageX3 et SageUdoc. Alors, je ne suis pas passé non plus, je n'ai pas montré d'anomalie, enfin d'erreurs sur la partie fournisseur, mais on voit également à ce stade-là qu'à partir du numéro de TVA intracommunautaire, tout était correct. Ce numéro est bien présent dans la base SageX3, donc il a accédé à la base SageX3 et il a ainsi récupéré donc le libellé du fournisseur enregistré et ainsi que le code qui va nous permettre d'effectuer la création de la facture. Si je reviens sur la partie basse, on voit ici qu'il a également pu interpréter les montants d'en-tête ou de pied de page, donc les montants under tax, si je tabule le montant de TVA et le montant TTC. Sachez également qu'à ce niveau, la solution peut effectuer des contrôles. Imaginons qu'elle n'ait pas interprété convenablement l'ensemble du montant TTC, qu'elle a interprété par exemple que le 9. Vous voyez qu'il y a la zone se met en rouge et il dit total incorrect. On a positionné un contrôle indiquant que le montant TTC doit être égal à la somme de leur taxe plus la TVA. Donc, vous voyez qu'on peut également corriger. Si malencontreusement, il y aurait pu y avoir aussi une erreur d'impression et un problème de reconnaissance, on peut forcer les montants ou toute autre zone. On arrive également sur la notion de devise, où ici, on charge la devise. Une fois que j'ai fini mon contrôle, il suffit que je valide. Et en validant, on voit que la facture passe avec la petite coche verte, donc elle est validée. Et je passe automatiquement, elle propose automatiquement le deuxième pli qui est composé de 2 pages, on voit la collade à gauche là, et avec un petit œil. Donc ce petit œil demande l'attention toujours de l'utilisateur et on voit ici qu'il y a un autre message d'anomalie qui dit bah, attention, la date comptable, vous voyez, qui est écrite ici avec le mot en littéral, eh ben, elle est trop ancienne. Donc il s'agit d'une facture qu'on a glissée malencontreusement dans le tas de factures et qui est plutôt une erreur. Donc à ce stade, juste pour vous illustrer différents types d'erreurs, je décide de rejeter ce document. Une fois que je rejette ce document, je passe à l'étape, est-ce que je veux fermer la session? Est-ce que je veux libérer le lot? Je dis oui. Et à ce niveau-là, la solution, vous voyez, passe en étape libération en cours. Donc là, elle est en train de pousser la facture donc dans SageX3 et on voit que le lot ici est terminé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on a une traçabilité, on a différents onglets ici qui sont présents, et on voit que pour le pli de la facture Witkowska, on a bien forcé le numéro de la facture, il est présenté ici, mais vous voyez, le point intéressant, c'est qu'il a rapatrié le numéro de facture qui a été créé de façon silencieuse dans SageX3. Donc, on a créé la facture FR011, 0303, FAFou, et 009. Donc, traçabilité également entre la solution SageUdoc et SageX3, et ce qui va permettre à l'utilisateur ainsi de récupérer cette facture et de pouvoir donc effectuer son rapprochement et son contrôle facture. Le deuxième pli est en rouge à juste titre parce qu'il a été rejeté, donc il sera retraité ou éventuellement en cas de besoin. Je vous propose maintenant de retourner dans X3 et on va aller directement dans la fonction facture. Et on va retrouver à ce stade donc la facture, voilà, la 9, je clique dessus. Donc un tiroir en liste de gauche qui permet de présenter les différentes factures qui sont poussées par la ladrade. Et je clique sur la dernière qu'on vient de charger, la 9. On voit qu'elle est bien interprétée, elle a bien été générée en partie centrale avec les informations d'en-tête. On retrouve le numéro de facture fournisseur. On retrouve l'horodatage donc des traitements de ladrade et également donc les informations d'en-tête, montant hors taxe, montant TVA, montant TTC. Donc la facture est à ce stade à valider. Donc en effet, on donne la main à l'utilisateur pour effectuer le contrôle facture. Donc notez également que dans ce cas, je n'avais pas de réception, mais grâce au numéro de commande qu'on a vu tout à l'heure, le fameux numéro 125 que j'ai sélectionné, eh ben, il a pu aller lire la commande qui était présente dans SageX3 et rapatrier automatiquement toutes les lignes de la commande. Donc l'utilisateur doit ensuite procéder à son étape de contrôle facture.
Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la solution, elle n'est pas du tout intrusive. Elle redonne la main à l'utilisateur et c'est à l'utilisateur d'effectuer son contrôle validation tel qu'il aurait fait pour procéder lors d'une saisie manuelle. Donc ici, le montant hors taxe, la somme de montant des lignes est bien égale au montant qui a été chargé en en-tête, il n'y a pas d'écart. Idem pour la TVA et du coup, idem pour le montant TTC. Donc l'utilisateur peut ensuite ici procéder à l'étape de validation pour générer la pièce comptable ou abonner cette étape si vous le souhaitez. L'autre point important, c'est que ici il y a la partie bonne à payer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce bon à payer, il reste dans les règles d'usage. Soit vous conservez ceux qui sont la règle de gestion mise en œuvre pour la partie saisie manuelle, ou soit pour être en phase avec l'automatisme de chargement des factures dématérialisées, vous souhaitez mettre en œuvre un workflow de bon à payer. Là, j'ai pas eu d'écart, donc le bon à payer s'est mis automatiquement à bon à payer. Mais on pourrait imaginer qu'en cas d'écart, on vienne pousser le bon à payer en attente et qu'on mette en place un workflow de demande d'approbation pour le bon à payer auprès donc d'un circuit qui pourrait être l'acheteur ou le responsable des achats ou toute autre personne en lien avec cette facture. Ce que je peux aussi vous présenter, qui est vraiment intéressant à ce titre, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'on hérite également d'un bouton qui permet d'accéder à la GED. Et si je clique dessus, vous voyez, ça permet de visualiser automatiquement. Donc là, je n'étais pas connecté à NRDAP, mais ça serait transparent dans le cadre de votre entreprise, et je peux visualiser ici directement l'image de la facture donc qui a été poussée dans la GED de cette JUDOC. Vous bénéficiez automatiquement ici des fonctions de visualisation, donc on peut se mettre en page entière, visualiser ainsi toute la facture, zoomer, toutes les fonctions donc d'orientation, de rotation, et vous voyez sur la partie droite, on hérite automatiquement d'un plan de classement le plan de classement étant défini sur la partie du haut. Ici, on voit qu'on est dans une partie facture, qu'on est en provenance de la partie achat, le département que l'on peut paramétrer, la nature, facture, ça pourrait être également avoir, etc. Donc, ces plans sont automatiquement gérés donc, lors de la phase d'acquisition. La solution permet également d'identifier des mots-clés qui vont faciliter notamment vos travaux de recherche et optimiser ces recherches. Ce document est positionné automatiquement dans un dossier, ce qu'on appelle, qui constitue donc ce plan de classement. Vous voyez également qu'on fait partie intégrante d'une GED évoluée avec des actions sur cette GED. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez à ce niveau-là, bien entendu, dépendant des habilitations. Donc là, je suis en mode restreint, comme je proviens de SageX3 depuis la facture de SageX3. Donc, je peux à nouveau télécharger le document local pour éventuellement l'imprimer ou le vérifier, ou je peux l'envoyer par courriel, par exemple, copier le lien, etc. L'envoyer par courrier au format PDF ou via un lien si je l'envoie à quelqu'un en interne de mon entreprise. Les autres actions disponibles, par exemple, sont aussi pouvoir ajouter un commentaire. Donc, Jean-Sébastien vous disait tout à l'heure que la solution permettait également de gérer la copie fiable. Ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que le document d'origine, il reste en tant que tel et on vient dessus ajouter des annotations ou des versions. Donc, je peux ici dire j'ajoute un commentaire, je viens sur cette partie-là, j'ai un cadre qui s'affiche et je dis, par exemple, pensez à vérifier, voilà, la date de paiement, par exemple. Je valide le commentaire. Ce qui est très intéressant à ce stade, c'est que l'on voit automatiquement dans la fenêtre quel utilisateur a ajouté ce commentaire et la date au redatage. Donc une notion de collaboration très efficiente au niveau de ce module. Je vais compléter cette partie-là également par une traçabilité des événements, donc qui est offerte dans la solution, qui vous permet notamment de voir toutes les actions qui ont été effectuées sur le document poussé dans la GED. On voit notamment que ce document a été créé aujourd'hui à 11h35 et qu'ensuite l'utilisateur admin Sage est venu l'afficher et est venu même ajouter un commentaire donc sur ce document. Et vous bénéficiez également d'onglets ici. Si le journal d'événements est assez important, vous allez pouvoir filtrer les événements selon l'acte que vous souhaitez. J'en ai fini pour cette partie avec SageX3 sur la démat des factures fournisseurs. Je vais passer la main à Jean-Sébastien pour qu'il illustre la partie GED d'entreprise.
À toi, Jean-Sébastien. Très bien, merci Bertrand. Tu as déjà montré pas mal sur la gestion d'entreprise, mais je vais compléter un petit peu tout ça. Alors, Et évidemment, excusez-moi, Jean-Sébastien, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre ou à poser vos questions sur le chat qui est sur le côté, hein, pour animer un peu plus peut-être le webinaire. Merci. Ok, très bien. Alors, je vais juste faire ceci. Voilà. Ok, ben, alors on avait prévu jusqu'à 45. On va être un tout petit peu plus long. J'espère que ça pose pas de problème. Je vais essayer de pas faire une démo peut-être ultra exhaustive, mais en tout cas vous montrer un petit peu les points qui sont importants par rapport à ça. Le premier point qui est important quand on parle de UDoc, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'autant plus vrai sur UDoc Gestion, c'est la partie ergonomie. Et j'aime bien montrer d'abord Google, parce que Google, tout le monde connaît. Et puis quand je recherche quelque chose dans Google, comme par exemple Stegen, j'appuie sur Enter, je ne pose pas 36 000 questions, je mets juste mon critère de recherche et je tombe sur des tas d'informations d'une commune en Allemagne qui s'appelle Stegen, dans ce célèbre joueur de football qui s'appelle Marc-André ter Stegen. Alors, on n'est pas de la même famille et puis il joue nettement mieux au football que moi, hein. Mais vous voyez, en fait, on se pose pas des questions quand on cherche d'informations, on cherche d'informations et on veut avoir un résultat. Dans UDoc Gestion, c'est la même chose. Je vais taper, alors, l'écran, il est évidemment différent, c'est notre produit, c'est pas Google, hein. Mais vous voyez qu'en fait, j'ai pas 50 000 endroits où je vais aller rechercher des zones, j'ai des documents qui s'affichent. Et si derrière, je veux chercher tout ce qui contient Stegen, j'ai dans la zone où je peux faire la recherche, je vais simplement lancer la recherche, je lance Stegen, et puis il va me retrouver partout, il va trouver l'information de Stegen, soit dans le document, ce que je montre ici avec ma souris dans la petite vignette, dans la petite imagette, ou éventuellement dans ce qu'on appelle les informations d'organisation documentaire. Ça veut dire dans les métadonnées, ça veut dire dans le plan de classement qui a été défini, hein, où on peut retrouver par exemple l'attestation de prestation, c'est un certain monsieur Stegen qui a fait ça, ou qui a reçu ça, ici relevé d'institut financier. Enfin voilà, on va voir ces documents-là, et en plus on a la prévisualisation sur ces documents-là. C'est clair qu'à un moment donné, comme dans Google, j'ai des résultats et je vais peut-être vouloir affiner ces résultats. Typiquement, si je recherche Stegen facture, j'appuie sur Enter, je vais pouvoir rajouter des critères de recherche au fur et à mesure. D'ailleurs, il va rechercher tout ce qui contient Stegen facture, là où je vous l'ai dit, et puis on va pouvoir venir filtrer. Et c'est là où la structure de classement, c'est quelque chose d'important. Alors, je vous montre une structure de classement ici qui est très générique, qui contient des tas de métiers, qui n'est pas que de la facture fournisseur, hein, mais qui est vraiment lié à une entreprise, même plusieurs entreprises dans ce contexte-ci, où je vais pouvoir venir cibler un peu plus ce que je veux. Je peux dire, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple tout ce qui est de 2020. D'ailleurs, vous voyez, j'ai positionné mon curseur souris, alors je fais un peu vite, hein. Quand je pose mon curseur souris sur l'histogramme, hein, il va afficher le nombre de documents qui sont présents. Là, c'est au mois de mai, là, c'est au mois d'août, là, c'est au mois de novembre. Ben, je vais prendre ce qui est, par exemple, au mois de mai. J'aimerais bien parler les documents factures Stegen qui date du mois de mai. Puis je tombe sur un ensemble de factures et je peux encore venir préciser des choses et dire, mais je veux voir de manière très claire, non pas un document de nature facture, mais un document de nature information, par exemple, parce que c'est pas la facture que je recherchais, mais c'était une information. Et vous voyez qu'avec cette combinaison, en fait, de manière de rechercher et de filtrer, je peux trouver très, très, très rapidement un document. D'ailleurs, on est nous-mêmes utilisateurs de solutions. Quand je recherche un document dans Node.js, dans UDoc Gestion, eh bien, je mets que quelques secondes à le trouver. Alors, les quelques secondes, c'est pas la capacité au système de répondre rapidement aux requêtes qu'on fait, hein. On a des clients qui ont 600 millions de documents qui sont archivés et il n'y a aucun problème pour pouvoir faire des recherches, c'est extrêmement rapide. Hein, mais c'est le temps d'affiner ma recherche au fur et à mesure et je tombe très, très rapidement sur le document. Alors, je vous ai montré une manière de rechercher le document, un petit peu à la Google. Hein, je l'entends bien. Hein, et cette manière-là, en fait, vous voyez que quelque part, je ne me pose pas d'une question d'une arborescence un petit peu comme à la Windows et autres. Hein, je tape simplement les critères, je mets les filtres qui vont bien. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est quelque chose qu'il faut préciser, c'est que quand on parle de GED, rien n'empêche, et quand on parle de UDoc, rien n'empêche dans UDoc d'avoir accès aux documents également à travers une arborescence de dossier sous dossier. Alors, j'ai fait une analogie tout à l'heure avec l'arborescence Windows, mais je n'irai pas plus loin dans cette analogie-là, parce que c'est pas la même chose que dans Windows. C'est-à-dire que cette notion d'arborescence dossier sous dossier, je vais rechercher, vous voyez d'ailleurs, j'ai la même ergonomie, hein, je recherche tous les dossiers qui contiennent Stegen. Je suis tombé dessus, je suis tombé sur un dossier assurance maladie, et dans ce dossier-là, j'ai des sous-dossiers, j'ai un dossier affiliation, facture, prestation, réclamation. Si je viens ici sur le dossier affiliation, il y a une chose que j'aimerais bien vous montrer,
c'est que déjà, typiquement, j'ai des documents dans une entreprise, des conditions générales de vente, par exemple, hein, qui sont des documents, vous les avez une fois et vous allez peut-être les mettre dans plusieurs dossiers parce que vous avez plusieurs ventes chez vos clients, mais c'est toujours la même condition générale. Ben, c'est typiquement le cas ici de ce document-là, hein, qui est un document d'assurance maladie, qui sont des conditions spéciales pour le coup. Hein. Je trouve ici ce document-là dans 3 dossiers différents, dans le dossier affiliation du client 11, du client 12 et du client 13. Hein, je vais pouvoir retrouver ça. Et puis, vous voyez d'ailleurs, sur un document, c'est intéressant, parce que c'est un document contient des versions. Il y a une première version qui a été faite au mai 2020, elle est modifiée au mi-mai, quelques jours plus tard, il y a une modification encore, et puis j'ai une version publiée qui date au mois de juin. C'est assez intéressant comme approche parce que typiquement sur les conditions générales de vente qui peuvent évoluer, hein, on peut très bien dire à un moment donné, je mets le document dans un dossier, je mets le document dans les dossiers de vente que j'ai, mais par contre, derrière, ça me permet de garantir que les évolutions et que j'ai bien les dernières versions de mes conditions générales de vente. Voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on va pouvoir faire. Alors, je ne sais pas, Mariam, de combien de temps je dispose encore, donc si je suis trop long, il faut hésiter à le dire. Ce serait bien de terminer pour midi au plus tard, enfin au maximum. Je vais laisser un peu de temps pour des questions. Très bien, alors. Voilà, je précise juste qu'on a déjà quelques questions au niveau du chat et il faudra y consacrer un petit peu de temps, donc à la fin, donc voilà. Très bien. Alors, juste encore 2 minutes, je vous montre 2 choses, hein, et puis ça prendra même pas 2 minutes, je pense, mais simplement pour bien vous montrer que c'est une jet d'entreprise. Hein. Quand on parle de jet d'entreprise, vous allez avoir des documents de différents formats, on va dire ça comme ça. Alors quand je dis format, c'est vraiment format du fichier. Des fois, c'est des formats qui sont des formats PDF, hein, ou qui sont des formats éditables, et des fois, c'est des documents format Word. Et ben, quand je vais vouloir éditer mon document format Word, simplement, je vais venir cliquer ici sur le petit crayon qui va me permettre d'ouvrir Word directement. Hein. Donc, je suis sur une plateforme qui est 100% Internet et je vais venir ici charger la solution automatiquement et je vais venir charger surtout le document au travers de Word directement sur mon poste utilisateur. Je vais faire un petit changement très simple ici. Alors, je ne vais pas traduire, il n'y a pas besoin. Je vais faire un petit changement très visuel. Je ne vais pas sauver directement, je vais juste vous montrer. Quand je suis en train de modifier mon document, vous voyez qu'ici que le petit crayon il est en rouge, ça signifie que personne d'autre que moi peut le modifier à ce moment-là. Je vais venir fermer mon document sans me poser la question où il est enregistré. J'enregistre et puis il va mettre à jour le document directement dans UDoc et ça me permet de dire j'ai bien qu'une seule fois le document, j'ai bien qu'une version du document où je suis sûr de modifier la dernière version du document. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et je vous montre un tout dernier point et je resterai là parce que je suis conscient que je prends un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu. Je peux très bien ici prendre un email et rajouter cet email comme un document dans UDoc Gestion, simplement en faisant un drag and drop. Alors là, je fais le drag and drop, il va venir me proposer le document, il est en train de faire le téléchargement, la conversion PDF, etc., etc. Mais ça va pouvoir me permettre de rajouter tous les documents unitaires. Vous recevez certainement des tas d'emails. Les emails, c'est souvent des documents. Je peux vous dire une chose, il y avait une question d'ailleurs que j'ai vu passer sur Outlook. Outlook n'est pas un système de gestion documentaire, c'est un système de messagerie. Hein. Et ce qu'il faut bien voir par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, les informations dans les emails, peut-être ça vaut la peine de pouvoir les mettre parce que ce sont peut-être des commandes, des réclamations, des demandes d'informations par rapport à vos produits. Ça vaut la peine de les mettre dans une GED de manière à pouvoir les retrouver très simplement et très rapide. Voilà ce que je voulais vous montrer. Là, il est en train de faire les conversions. J'avais un mail avec 15 juin, donc ça prend un peu plus de temps pour la conversion. Mais voilà ce que je voulais montrer. On est vraiment, et puis c'est ça qui est important. On a vraiment voulu, avec cette solution, avoir une ergonomie très, très simple et très facile à utiliser. Alors, je laisse peut-être la place aux questions, oui. Si tu es d'accord, Mariam, et puis comme ça, ça va permettre un petit peu de répondre. J'en ai vu une, d'ailleurs, si je peux déjà répondre à une qui demandait si on était capable de pouvoir scruter des boîtes email Outlook 365, Office 365 plutôt, oui, sans problème. Hein. Aujourd'hui, quand on dit documents édition électronique, on peut les scruter des boîtes email, on peut les scruter des fichiers FTP, des arborescences. Il n'y a pas de différence. Donc voilà, j'ai déjà répondu à une question, donc je ne sais pas comment je peux faire. Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre chronologique parce qu'on a commencé à en avoir en milieu de session. La première question que l'on a eue, c'est peut-on récupérer, je crois que tu viens d'y répondre, peut-on récupérer les factures PDF directement dans une boîte mail dédiée Office 365? Donc ça, tu viens d'y répondre.
Nous avons ensuite une question d'Olivier Lambert de Char qui nous demande si, alors si je reprends son mail, il explique en fait les discussions actuelles entre l'État et les partenaires pour la